Alors aujourd'hui, nous parlons du produit scalaire dans l'espace et plus généralement de l'orthogonalité dans l'espace. Alors l'idée de ce chapitre va être de se baser sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire le produit scalaire dans le plan. Dans le plan, nous avons vu 4 définitions du scalaire avec la projection orthogonale, avec le cosinus d'un angle géométrique, dans un repère, et puis on a vu la définition qui est là. Donc le produit scalaire défini uniquement à l'aide de longueurs ou de normes de vecteurs. Donc on va utiliser cette définition-là, puisque à partir du moment où on est capable de mesurer des longueurs dans l'espace, on est capable de définir le produit scalaire de cette manière-là. Ensuite, on va faire la remarque suivante. Nos deux vecteurs u et v sont forcément coplanaires. On peut toujours se débrouiller pour les placer dans un même plan. Il suffit tout simplement de les faire partir du même point. À partir de là, si les deux vecteurs partent du même point, ils sont forcément dans un même plan. Et donc, s'ils sont dans un même plan, on peut appliquer nos savoirs habituels concernant le produit scalaire, parce que le produit scalaire de l'espace qu'on vient de définir est en fait un produit scalaire du plan. Du coup, on ne va pas refaire des démonstrations de propriétés. Notre produit scalaire de l'espace récupère naturellement les propriétés qu'on avait données dans le plan. Alors, on parle simplement de ce qui se passe dans un repère. Donc, dans un repère, on avait des formules qui nous permettaient de calculer le produit scalaire et de calculer des normes de vecteurs ou des longueurs. C'est la même chose. Donc, ces formules qu'on connaissait dans le plan vont simplement s'étendre à l'espace. Il va s'agir pour nous simplement de réapprendre ces formules en incorporant la troisième coordonnée de chaque objet, vecteur ou point. Donc ça donne ceci. Donc formules qui sont à apprendre, les démonstrations, donc démonstration du fait que UV c'est XU, XV plus YU, YV plus ZU, ZV, c'est exactement la même que la démonstration dans le plan. Donc voilà pour ces formules qu'on va beaucoup utiliser, mais qu'on connaît déjà dans le plan, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce point. Alors, d'un point de vue géométrique, donc pas forcément dans un repère, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas dans le plan, c'est l'orthogonalité qui concerne les plans eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une droite est orthogonale à un plan? Alors, on a les propriétés suivantes. Si une droite D est orthogonale à deux droites séquentes du plan P, alors elle est orthogonale au plan. On va juste illustrer cette propriété de la manière suivante. Donc, dans le plan P, on va avoir deux droites séquentes, donc une droite D et une droite D'. Et donc, on s'intéresse à une droite delta. Et on veut savoir à quelles conditions cette droite delta est orthogonale au plan P. Eh bien, elle est orthogonale au plan P si elle est orthogonale à la fois à D et à D'. Donc, l'idée qui sous-tend cette propriété, c'est que le plan est un objet à deux dimensions. Si vous voulez, si on veut se repérer dans un plan, on a besoin de deux vecteurs non collinaires, un vecteur directeur de D et un vecteur directeur de D' si vous voulez. Donc, à l'aide de ces deux vecteurs de base, on est capable de décrire tous les vecteurs du plan. À partir du moment où delta sera orthogonale à deux vecteurs non collinaires du plan, à deux droites séquentes du plan, la droite va être orthogonale à toutes les droites du plan et à tous les vecteurs du plan. Donc c'est ce que dit la deuxième propriété. Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites du plan P. Concrètement, donc, quand vous appliquerez la première propriété, il faudra bien avoir conscience qu'il faut donner trois hypothèses. Vous devez dire que delta est orthogonale à D,
vous devez dire que delta est orthogonal à D', et vous devez aussi dire que D et D' sont séquentes, hein, ou que leurs vecteurs directeurs sont non collinaires. Donc voilà pour le contenu de ce cours sur l'orthogonalité dans l'espace, en rappelant bien que l'essentiel de ce cours, c'est en fait toutes nos connaissances qui concernent le produit scalaire dans le plan. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.